Bonjour tout le monde. Petite vidéo, un petit texte que je vais vous lire qui va être très court, mais à titre de réflexion, intitulé Notre devoir. Je l'ai partagé sur mon Facebook pour ceux qui seraient intéressés peut-être à le partager si le cœur vous en dit. Mon Facebook est ouvert à tous, donc vous n'êtes pas obligé d'être dans mes contacts pour le consulter. D'ailleurs, j'y partage des phénomènes actuellement qui se passent dans le ciel, qui sont assez impressionnants, puis que je commente. Si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Donc, je commence mon texte. Je vais vous le lire. Donc, ça s'intitule Notre devoir. J'ai écrit Notre devoir est de transmettre la lumière. Bien sûr, cela n'est pas une obligation pour personne. Chacun a son libre arbitre. Cependant, nous sommes devenus davantage conscientes que c'est la plus grande volonté de notre âme que de rayonner l'amour autour de nous. Et c'est une responsabilité que nous avons. La manipulation mondiale actuellement maintient les humains dans la peur et dans l'isolement. Des émotions de toutes sortes sont ainsi engendrées afin de maintenir les gens dans des basses fréquences qui les coupent de la puissante apport de lumière envoyée sur Terre en ce moment même. Nous avons ce potentiel en nous et il suffit de le choisir et d'agir en cohérence avec ce choix. C'est important là, que nos actes suivent nos paroles. Souvent, on dit des choses, puis on n'agit pas en conséquence. Donc, il suffit d'agir, de choisir, puis d'agir en conséquence avec le choix. Un travail sur soi s'impose pour notre libération, et cela peu importe la condition dans laquelle nous sommes, puisque ce potentiel se trouve à l'intérieur de nous. Nous brisons cette dépendance avec la vie qu'il nous propose. Soyons autonomes, nous en avons le pouvoir, et il reste à le découvrir en le vivant. Les puissantes irradiations de la lumière nous aident en ce sens, car toutes les cellules de notre corps les ressentent et vibrent si on leur en donne la possibilité par nos choix. Que ce qui se passe de désagréable dans nos vies nous serve à l'introspection de ce que l'on doit transformer, qu'il soit un tremplin à ce que la vie nous propose. L'enfer, c'est l'absence d'amour. Et l'amour de soi est la base de tout changement sain. Le respect de soi et l'intégrité en font partie et nous guident en ce sens. Que la dignité soit, et soyons fiers d'avoir eu le courage d'ouvrir les yeux et d'aller dans le sens contraire de tous ceux qui se maintiennent à genoux. Levons-nous debout avec force, la force de l'amour qui est l'essence de la vie, et ayons foi, quoi qu'il arrive. Sortons de notre dépendance à l'argent et changeons nos priorités, car on n'achète pas tout avec l'argent. On achète le sexe, mais pas l'amour. Les distractions, mais pas le bonheur. On achète des procès, mais pas la justice. On achète des études, mais pas le savoir. Des médicaments, mais pas la santé. Le bonheur, on ne l'achète pas, on le crée. Les vraies richesses de la vie, elles ne s'achètent pas, elles se gagnent. La vie nous a tout donné pour la rendre merveilleuse. Rendons à César ce qui appartient à César, disait le Christ, qui était l'incarnation de l'amour de Dieu, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Autre époque, même histoire, sauf que cette fois-ci, nous bouclons dans cette importante fin de cycle. Que l'amour soit votre choix et votre bouclier, afin de sortir de ce bourbier ténébreux. Que la lumière soit sur vous tous et sur ce monde. Je vous souhaite une belle continuité. Prenez soin de vous. Salut.